Hey salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la review d'un nouveau Studio Series 86. Redgar fait partie de la deuxième vague des Studio Series 86 et vient proposer la première version du personnage avec un mode dédié depuis 2011. Le personnage apparaît dans le film de 86 où il tient un rôle remarquable. Il est le chef des Junkions, des Transformers un peu particuliers qui habitent une planète du même nom, faite de déchets et de métaux de toutes sortes. Suivant l'univers, les Junkions sont un clan ou une race de Transformers et peuvent même être une espèce totalement indépendante des Cybertroniens. Mais s'il y a un point qui les lie entre eux, c'est leur connaissance de la télécommunication terrestre, qui leur donne une grande culture populaire, et surtout publicitaire, de notre planète grâce aux transmissions qu'ils captent. Ils sont également passés maîtres dans la réparation, pouvant se réparer les uns les autres pour qu'un petit groupe de Junkions devienne inarrêtable. Ils peuvent même réparer des cybertroniens blessés ou morts de façon inexplicable. Et donc, Redgar en est leur chef. Il dirige ses troupes grâce à des nombreux slogans de publicité qu'il aura vus, ce qui lui donne un air ridicule qui cache ses aptitudes au combat, grandement aidé par sa quasi-immortalité. C'est ainsi que, dans le film, les Junkions ont mis les Autobots perdus en déroute, mais ont pu réparer intégralement Ultra Magnus qui avait pourtant été désintégré plus tôt. Reste à savoir pourquoi ils n'ont pas fait pareil avec Optimus. Concernant la figurine, Redgar se transforme en moto bien plus proche de l'animation que tout ce qu'on aura pu voir avant. Bien sûr, elle n'est pas tout à fait réaliste, mais son style fait très cartoon tout en ayant un niveau de détail et de peinture que je trouve suffisant. Les Junkions ont un style qui n'est pas sans rappeler Mad Max. Les pneus ont des pics, les axes des roues également, et les couleurs ocre et rouge donnent un côté chaud, rouillé et dangereux. La moto a certes quelques défauts, entre la roue visible sous le siège et les jambes du robot clairement posées sur les côtés. Mais je la trouve vraiment belle, et son simple volume la rend assez impressionnante. Même les jambes ne me dérangent pas, puisque ça rappelle le jouet G1. Et de toute façon, ce n'est pas une moto terrestre, même si on peut penser qu'il s'est inspiré de ce qu'il a vu à la télé, ce qui explique aussi qu'il ressemble beaucoup à une vraie moto. Je reviens au pic des pneus pour mettre en garde sur leur peinture. Déjà que ça doit être une horreur à animer, car les roues ne roulent évidemment pas sur les surfaces trop planes, le rouge peut s'écailler si on fait glisser Redgar. J'aime pas trop évoquer le robot avant la transformation, mais le casque de Redgar est censé être fait de la pièce avant de la moto, avec la vitre, le phare et les poignées. Bien sûr, ce serait beaucoup trop grand pour faire sa tête, comme on peut le voir avec le jouet G1. Donc la tête est fausse, mais rangée sous la vitre, avec l'arrière qui montre le compteur de vitesse et le compte tour. Et je trouve ça génial. J'aime pas les fausses pièces tant qu'on peut utiliser les vraies, et ici, ce n'était certes pas possible d'utiliser la vraie pièce sur le robot, mais ils ont fait en sorte que la tête sorte bien de cet endroit et soit utile à ce mode. C'est l'une des meilleures idées que j'ai vues concernant les fausses pièces. J'étais déjà enthousiaste quant à Redgar avant de voir sa transformation, mais cette bonne idée lui apporte encore un bon point. Les motos sont des véhicules particuliers en ce qui concerne leur représentation en figurines. Non seulement en ce qui concerne Transformers, le volume limité en dehors des roues implique de faire des robots qui gravitent autour d'elles. Mais pour ce qui est de l'exposition dans ce mode, il faut en général une béquille pour ne pas tomber. Redgar résout le problème en ajoutant deux pieds sous les jambes du robot qui lui offrent une bonne stabilité sans trop surélever la moto. Mais on peut aussi le poser sur les pics des côtés pour donner l'impression qu'il prend un virage. Et l'effet n'est pas aussi bon sans un pilote. Il suffit de prendre une figurine assez bien articulée et Redgar peut être conduit par un autre Transformers ou une figurine d'humain d'une taille correcte, qui ne sera donc pas à l'échelle. Les poignets bougent un peu, mais je recommande de ne pas trop forcer, ou ne pas laisser une figurine trop longtemps avec les poignets dans les mains. Le plastique est souple et il suffirait de les laisser un peu tordus pendant quelques jours pour qu'elles en gardent la forme. Redgar vient avec un seul accessoire dans ce mode, sa hache rotative, un élément étrange qui avait un bien meilleur rangement sur la version RTS. L'arme est faite en deux parties, avec une lame rouge sur un axe métallique et un manche gris. On peut la placer dans un port 3 mm à l'arrière de la moto, ce qui lui donne une hélice étrange, et c'est là le problème de cette arme. Le pec 3 mm du manche est placé sous la lame. Alors ça peut ne pas paraître gênant, mais il faut bien appuyer derrière un peg quand on veut le foncer quelque part. Eh bien, on aura plutôt tendance à appuyer sur l'une des quatre parties de la lame, ce qui peut la tordre si on le fait trop souvent. En plus, le manche est à peine plus long que la lame. Je sais pas pourquoi, mais ça donne l'impression qu'on ne peut pas attraper le manche. C'est pas grave, c'est juste une impression désagréable de ne pas pouvoir tenir l'arme depuis le bon côté. Redgar se transforme assez simplement en robot, mais il ne fallait pas plus compliqué. J'aime la simplicité des jambes et des bras. Tout l'intérieur du corps nécessite un bon placement des pièces pour se fermer, c'est un point qui peut perdre dans les deux sens lors des premières transformations. Et un des passages que j'aime le plus, c'est la compression de la vitre dans la pièce avant, et sa disparition dans le dos. C'est du génie. Vous commencez à avoir l'habitude que je parle de mon Utip, donc je ne changerai pas encore aujourd'hui. Si vous voulez soutenir la chaîne, le lien est en description. Merci à vous.
Le mode robot de Redgar est superbe. Alors oui, comme j'avais dit pour Waspinator, il a beau être joli, il a des défauts. Mais je ne les trouve pas aussi dérangeants que sur la guêpe. Redgar est bien proportionné et paraît encore une fois très propre, malgré son allure tout aussi rouillée et atypique qu'en moto. Il reprend bien le modèle d'animation final du personnage, et heureusement pas le premier dessin de Floroderi qui était ridiculement détaillé, comme toutes les premières versions des personnages nouveaux du film. L'un des points les plus importants de Redgar est cette magnifique moustache qui surmonte un joli bouc. Sur cette figurine, les pièces sont en plastique souple et ne sont jamais bien alignées au reste de la tête, mais il n'en est pas moins séduisant avec une telle pilosité pourtant inexplicable sur un robot. Le nombre d'applications de peinture sur la tête est d'ailleurs impressionnant, mais parfait pour faire croire qu'il s'agit vraiment de l'avant de la moto. La vitre, le phare, les cadrans et les cornes, et même les petits traits dorés sur les côtés, qui étaient sur la vraie pièce en mode alternatif. C'est pas grand chose, mais je trouve ça génial, c'est ce qu'il fallait faire. L'autre point le plus important de la gare est son torse, avec ses magnifiques canons extrêmement bien placés qui ne font qu'ajouter à la réussite qu'est ce design. Ils étaient bien visibles à l'avant du mode moto et sont encore plus mis en avant ici. Ils sont d'ailleurs sur ball joint pour pouvoir viser partout, ce qui est un excellent détail et permet de limiter les risques de casse. J'ai laissé entendre qu'il n'était pas sans défaut et le premier est au niveau des bras. Les pics des poignets et des phalanges donnent très bien, mais si on regarde derrière, les énormes trous sont bien moins esthétiques. Je peux excuser des trous, mais ceux-là ne paraissent pas être minimaux pour laisser passer les poignets. Enfin, ils le sont, ils ne pouvaient pas les réduire sans changer la transformation ou ajouter une pièce pour les fermer. Mais quand on n'essaie pas de faire passer la main dans le bras, on aurait tendance à penser que ces trous sont démesurément grands pour leur utilité. Les jambes me plaisent beaucoup, là encore pour leur simplicité. Mais cette photo les montre trop rapprochées, donc autant les écarter un peu. Non, non, pas autant, là, c'est trop. Voilà le deuxième défaut. Les hanches sont sur des ratchets légers vers l'extérieur, et les détentes sont beaucoup trop écartées. Du coup, Rhaegar semble toujours soit coincé avec des jambes droites, soit en train de commencer un grand écart. Puisque tout le reste de la figurine, et quasiment toutes les autres qui sont sorties ces dernières années en Generations G1, ont abandonné les ratchets, c'est triste de voir qu'ils en ont fait un usage aussi raté. C'est sérieusement un gros défaut pour toutes les poses détendues qui ne poussent pas chacun de ces axes à sa limite. Mais au moins les jambes sont jolies, propres et fermées depuis l'arrière, ce qui est un bon point. Les pieds peuvent d'ailleurs paraître étranges avec cette plaque mobile qui ne prend pas le dessus du pied. Et pour revenir à l'aspect fermé des jambes, le dos de la gare est extrêmement propre. Le fait d'avoir caché la vraie vitre de la moto dans le torse la fait ressortir très légèrement derrière la tête, mais c'est quasiment invisible et très excusable quand on voit à quel point le dos est parfait. Enfin, il y a quand même les poignets qui sont censés être les cornes du robot, mais c'est pas grave. Je suis prêt à dire que Redgar est ici l'un des meilleurs exemples de fausses pièces de la franchise, avec cette tête bien placée et utile en mode alternatif, et la vraie pièce invisible en robot. C'est ça que je veux voir quand un design n'a pas été réfléchi pour être logique. Une utilisation intelligente du keyboard et de l'ingénierie pour donner l'impression qu'une pièce en devient une autre, avec une figurine qui garde quand même une transformation logique pour la continuité de ses pièces. Concernant les accessoires, Redgar a maintenant ses roues, qui sont officiellement des boucliers un peu étranges. La roue avant est d'ailleurs plus large que la roue arrière, donc faites attention en les plaçant sur la moto. Les attaches des roues au bras ou aux genoux sont étranges puisque l'axe de la roue est un port 5 mm qui tourne librement dans la roue, et le pic du robot est un peg 5 mm à son bout. Pour la hache, elle se place dans le dos sur ce qui était le réservoir mais donne bien mieux dans sa main. Et pour l'utiliser convenablement, on doit regarder les articulations. La tête de Redgar est sur un ball joint, tout comme ses incroyables canons pectoraux dont j'ai parlé plus tôt. Ses épaules ne s'arrêtent pas de monter et ont même une pièce interne pour qu'elles ne paraissent pas détachées du corps. Les poignets tournent, ce qui est bien à ajouter lorsqu'ils doivent déjà bouger pour la transformation. Le bassin tourne, mais il se détache surtout très facilement pour donner une articulation abdominale très lâche au robot. Parlant de lâcheté, les hanches le sont aussi un peu d'avant en arrière. J'ai été surpris que les genoux ne plient pas à angle droit puisqu'ils le font pourtant vers l'avant pour la transformation. Par contre, cette même transformation ajoute une bonne amplitude aux pieds sur les deux axes les plus importants. Le chef Junkion peut prendre de jolies poses en robot avec ses accessoires, et le décor le complémente bien, même s'il est encore une fois trop petit pour lui. Et cette fois-ci, ça vient aussi de la grande taille de la figurine. J'étais impressionné de la taille de ce Edgar, alors que j'étais habitué à des photos du RTS qui avaient été faits en deluxe. J'ai une chose à rajouter pour ce mode et les utilisations futures qu'ils en feront. Cub Studio Series a eu droit à des membres qui se détachent facilement pour pouvoir reproduire une seule scène du film. Mais Redgar, et plus largement les Junkions, dont l'un des traits principaux est de pouvoir se remonter après avoir été détruit, et qui pourraient par exemple se mélanger facilement entre eux, n'ont même pas le droit à cette option sur leur figurine.
On peut certes les détacher par les joints champignons des cuisses et des bras, mais c'est nettement moins bien que la solution de Cup. J'ai une liste de figurines que j'aimerais voir en Generations que je tiens depuis mi-2020. Et dans cette liste, j'avais prévu bien des personnages qui ont déjà été faits, mais également des Junkions en Deluxe Weaponizer, qui auraient eu la capacité de se démonter qui leur est propre, en oubliant une échelle dont je parle dans mes reviews, mais que je suis loin de connaître pour la majorité des personnages. Et c'est tout pour ce Redgar. Si j'ai un défaut à retenir, c'est bien ses hanches au ratchet très mal fait, qui surpasse l'omission de sa capacité à se démonter. Pour le reste, il est incroyable à manipuler et très réussi dans les deux modes. C'est donc une certitude que les Junkion Studio Series feront une très bonne équipe. On a déjà des photos de Junkip, mais je garde espoir de voir un jour Rubbish ou Ashtray fait à partir de ce mold, rien que pour voir ce qu'ils peuvent faire pour avoir leur roue au milieu du torse. Je vous le recommande donc et espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, abonnez-vous pour suivre mes prochaines vidéos et faites un tour sur l'Arche pour rejoindre la communauté Transformers. Je rappelle aussi l'existence de mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, stay there, fin de fin un jour et salut.